La récré des petites lumières. Bonjour les enfants, vous êtes là? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous voir. Avec Panda, on a décidé d'aller faire une petite promenade en barque. On n'a que l'embarras du choix. Mais j'aime bien celle-ci derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je mets mon chapeau pour le soleil et c'est parti! Vous nous accompagnez? C'était trop bien cette petite sortie en barque. Mais ouf, c'est quand même un peu difficile de ramer, hein? Mais les enfants, vous savez, eh bien, notre promenade en barque, ça m'a fait penser à une histoire de la Bible. Oui, une histoire avec une barque, bien sûr. Et si on rentrait? Je vais vous la raconter. Vous nous suivez? Allez, venez, c'est parti! Voilà les enfants. Maintenant que nous sommes bien installés, nous allons pouvoir lire ensemble ce livre qui s'intitule « La tempête qui s'est arrêtée ». Mais vous savez, c'est une histoire vraie. C'est Marc, un disciple et un ami de Jésus, qui nous la raconte dans l'évangile de Marc. Alors, tout le monde est bien installé? Écoutez et regardez. La tempête qui s'est arrêtée. Un jour, il y a très longtemps, Jésus enseignait au bord d'un lac. Plusieurs personnes l'écoutaient. Bientôt, plusieurs autres personnes sont arrivées, puis d'autres, et d'autres encore, et encore, jusqu'à ce qu'il y ait des gens partout. La foule était trop grande. On ne peut rien entendre d'ici. Laissez-moi un peu de place. Oh, mais taisez-vous. Je ne vois rien. Personne ne pouvait voir Jésus et personne ne pouvait l'entendre. Jésus a donc demandé à ses amis, les disciples, d'éloigner un peu leur bateau du rivage. Il s'est alors assis dans le bateau, tandis que l'immense foule était répartie le long de la plage. Monte sur mes épaules. Là, tu le vois? Ah oui, je vois Jésus. Maintenant, ils pouvaient tous voir et entendre Jésus leur parler de Dieu. Et le grain tombé en bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Après avoir fini d'enseigner la foule, Jésus a dit à ses amis: « Allons de l'autre côté du lac. » Jésus avait fini d'enseigner la foule et maintenant, il voulait enseigner quelque chose à ses amis. Mais il ne le savait pas encore. Alors, ils ont tous sauté dans le bateau avec lui et ils ont pris le large. Jésus était très fatigué, car il avait enseigné la foule toute la journée. Il s'est alors allongé à l'arrière du bateau et s'est très vite endormi. C'était une soirée tranquille. Le soleil se couchait lentement à l'horizon et on entendait le doux clapotis des vagues. Jésus dormait. Les disciples parlaient à voix basse, quand tout à coup, ils se sont retrouvés au beau milieu de la plus grande, la plus puissante, la plus effrayante et la plus gigantesque tempête que tu puisses imaginer.
Le vent soufflait très fort. Les vagues étaient énormes. L'eau s'engouffrait dans le bateau. Mais Jésus dormait. Le vent soufflait de plus en plus fort. Les vagues étaient de plus en plus énormes. L'eau remplissait le bateau. Mais Jésus dormait toujours. Jésus! Réveille-toi! Réveille-toi! Nous coulons! Tu t'en fiches? Que c'est bête de dire ça à Jésus. Bien sûr que Jésus se souciait d'eux. Il aimait tellement ses amis qu'il allait un jour mourir pour eux. Alors, Jésus s'est mis debout dans le bateau. Le vent en soufflait toujours. Les vagues étaient plus hautes que jamais. L'eau remplissait le bateau plus rapidement que les disciples ne pouvaient l'évacuer. Le bateau était en train de couler. C'est alors que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas aidé ses amis à sortir l'eau du bateau. Il ne les a pas aidés à ramer jusqu'à la rive. Jésus a simplement parlé. Mais il n'a pas parlé aux disciples. Il a parlé au vent et aux vagues. Il a parlé à la tempête. Silence! Tais-toi! Juste 3 petits mots. Et la tempête s'est arrêtée. Dès que Jésus a parlé, la mer est immédiatement devenue calme et tranquille. Alors, Jésus a regardé ses amis. « Pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne me faites pas encore confiance ?» Mais ils étaient terrifiés et ils se demandaient les uns aux autres. Mais qui est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. C'était ce que Jésus voulait leur enseigner. Il voulait qu'ils comprennent qui il était vraiment. Les disciples savaient déjà beaucoup de choses au sujet de Dieu. Ils avaient lu son livre extraordinaire. Ils savaient que Dieu avait tout créé. Il a créé le monde. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Il a aussi créé la mer et le vent. Ils savaient que seul Dieu pouvait donner des ordres à la mer, que seul Dieu pouvait dire au vent quand souffler et aux vagues quand se briser. Seul Dieu pouvait faire de telles choses. Et là, les disciples viennent de voir Jésus faire quelque chose que seul Dieu peut faire. Alors, comment répondre à leurs questions? Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Alors les enfants? Et alors Panda, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Jésus, il est trop fort. Ah oui, ça c'est vrai. Jésus, il est trop fort. Mais vous savez, Jésus, quand il était sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. C'est pour ça qu'il faisait des choses extraordinaires, des choses incroyables que seul Dieu peut faire, comme faire obéir la mer et le vent par exemple, et aussi plein d'autres miracles. Mais maintenant qu'il est monté au ciel, Jésus, eh bien, il continue de faire des choses extraordinaires. Il peut faire des choses extraordinaires pour moi aussi? Oui, bien sûr, Panda. Il continue de faire des choses extraordinaires pour toi aussi. Vous savez, si on ne se retrouve pas en vrai dans une barque comme les disciples au milieu d'une tempête, eh bien, dans notre vie, nous serons sans doute confrontés à des tempêtes de la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on peut avoir des problèmes, des ennuis, des difficultés, des choses qui nous rendent pas bien à l'intérieur de nous. Par exemple, à l'école,
ou bien dans notre vie de famille, ou plus tard, au travail. On peut avoir toutes sortes de choses qui font que dans notre cœur, c'est la tempête. Quand tu as peur, dans ton cœur, c'est la tempête. Quand tu es inquiet, dans ton cœur, c'est comme une tempête. Quand tu es triste, quand tu es en colère, tous ces sentiments qui te rendent vraiment pas bien, eh bien, c'est comme s'il y avait une tempête dans ton cœur. Mais Jésus, il est plus puissant que n'importe quelle tempête ou ennui que nous pourrons avoir. Et si tu lui fais confiance, si tu mets vraiment ta foi en lui, alors il sera là pour t'aider à traverser toutes les tempêtes. Il sera avec toi et il t'accompagnera. Les disciples dans la barque, ils ont appelé Jésus à l'aide. Jésus les a entendus. Eh bien nous aussi, quand nous appelons Jésus à l'aide, il nous entend et il est là pour nous. Même si ta tempête, elle dure, même si c'est difficile, eh bien, ne baisse pas les bras, garde courage, parce que Jésus, il est plus puissant que n'importe quelle tempête. Et rien n'est impossible pour lui. Moi, je donne toute ma vie à Jésus. Amen, Panda. Moi aussi, je remets toute ma vie entre les mains de Jésus. Et toi aussi, tu aimerais donner toute ta vie à Jésus? Ouais, super. Est-ce que tu aimes jouer? Je suis sûre que oui. Alors jouons ensemble au jeu du verset. Voici notre verset du jour. Mais, oh là là, il est tout mélangé. Lisons ensemble les différentes parties. Qui donc est cet homme? Lui obéissent. Tous sont très étonnés et disent « Même le vent et l'eau ». Remettons de l'ordre dans tout ça. Allez, je vous aide. Ça commence par « Tous sont très étonnés ». Tous sont très étonnés. Qui donc est cet homme? Non, ce n'est pas ça. Tous sont très étonnés et disent? Oui, c'est ça. Tous sont très étonnés et disent « lui obéissent ». Non, ça ne va pas du tout. Oui, c'est le bon ordre. On a réussi. Notre verset du jour nous dit « Tous sont très étonnés et disent « Qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Cet homme, c'est notre Seigneur bien-aimé, Jésus. N'oubliez pas les enfants, Jésus est tout puissant. Vous pouvez retrouver ce verset dans Marc chapitre 4 au verset 41. Bravo les enfants, vous êtes forts pour trouver le verset du jour. Allez, maintenant on va se quitter, mais juste avant on va prier. Parce que vous savez, c'est très important de prier pour remercier notre Dieu. Alors, on va fermer les yeux et on va prier tous ensemble. Seigneur mon Dieu, merci. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es le seul qui peut calmer la mer et le vent. Tu es le seul qui peut apporter le calme et la paix dans nos cœurs. Je sais bien que tu nous aimes et que tu nous écoutes. Merci pour ton grand amour pour nous. Merci parce que tu prends soin de nous chaque jour. Alors, en retour, Seigneur mon Dieu, reçois tout notre amour pour toi. Amen. Moi, je retourne faire un tour en barque. Mais avec mon ami cette fois-ci. Ah bon? Oui, Eh bien, d'accord. d'accord. Tu peux dire au revoir aux enfants, Panda, alors? Ah oui, au revoir les amis. À bientôt. Eh bien, amuse-toi bien. À bientôt. Bon, eh bien, je vais rester toute seule. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je sais. Je vais ouvrir ma Bible et lire toutes les merveilleuses histoires qu'il y a à l'intérieur. Il y a encore de magnifiques histoires à découvrir, de très très belles histoires que je vous raconterai une prochaine fois sur cette page. En attendant, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Je vous fais des gros bisous. Au revoir les enfants. Tout va bien, Panda. Jésus est avec nous.
Quelle que soit la tempête, reste silencieux. Car ton espoir, oui ton espoir, est en Jésus. Lève-toi et regarde vers les cieux. Car la victoire, oui la victoire, est en Jésus. Si le vent souffle très fort sur les eaux et que ta barque est couverte par les flots, reste calme. Quelle que soit la tempête, reste silencieux. Car ton espoir, oui ton espoir, est en Jésus. Lève-toi et regarde vers les cieux. Car la victoire, oui la victoire, est en Jésus. Même si les